Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 18 avril et ceux qui suivent Somnifère sur Instagram savent que je suis accompagné pour l'enregistrement de cet épisode par une petite créature qui souhaitait naturellement se présenter à vous. Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un serment d'amour avec une nouvelle pleine de poésie d'Edgar Allan Poe intitulée Éléonora. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. L'actualité, les tracas du quotidien, le travail ou les relations personnelles ne comptent plus à présent, il est temps de tourner la page de cette journée. Prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et expirez par la bouche à votre rythme. À nouveau, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez votre ventre cette fois et expirez par la bouche à votre rythme. Détendez votre visage, votre cuir chevelu et votre front se lissent. Le point entre vos 2 sourcils se détend. Votre mâchoire se décrispe. Vos épaules se relâchent et vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Relâchez chaque partie de votre corps, votre poitrine, les muscles de votre dos, votre ventre, votre bas-ventre, votre zone pelvienne, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, et vos pieds. Nous allons maintenant commencer notre exercice de visualisation. Vous êtes en pleine nature, c'est la fin de l'après-midi et la lumière du soleil renvoie une couleur dorée. Le soleil brille
mais pas assez fort pour vous aveugler. Vous pouvez quand même sentir une douce et subtile chaleur caresser votre peau sous ses rayons, et le ciel prend des tons orangés. La température est agréable et vous êtes bien couvert. Passez du temps à explorer le jardin avec tous vos sens. Vous marchez et sentez les feuilles qui se froissent sous vos pas et bruissent dans les arbres. Vous continuez de marcher et vous remarquez que le chemin longe une rivière. Vous suivez la rivière en amont, profitant du bruit animé de l'eau qui coule avec force. Vous vous approchez de l'eau, vous décidez de vous libérer de quelque chose qui vous tracasse, peut-être de l'anxiété, peut-être un ressentiment ou de la rancune, de la colère, de la frustration, ou toute autre chose qui vous pèse. Vous ouvrez le tiroir de vos émotions négatives et prenez la décision de vous en libérer une fois pour toutes en les réunissant dans un sac de toile, prenant une grande inspiration et en les offrant à la rivière qui se chargera de les recycler. Vous regardez votre sac, rempli d'émotions négatives, se laisser emporter par les courants. Vous regardez la rivière un moment et vous sentez un sentiment de calme vous envahir. Vous regardez autour de vous, le soleil se couche lentement, l'odeur des feuilles mortes devient plus intense, le courant de la rivière se calme petit à petit. C'est comme si le monde allait prendre une pause et la nature se coucher également. Rien ne dure éternellement. Pas même les tracas, pas même les angoisses, pas même les belles choses. Que tout change et évolue, et que c'est ainsi que la vie est faite. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Edgar Allan Poe, Éléonora. Je suis issu d'une race qu'ont illustré une imagination vigoureuse et des passions ardentes. Les hommes m'ont appelé fou, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence.
si presque tout ce qui est la gloire, si tout ce qui est la profondeur ne vient pas d'une maladie de la pensée, d'un mode de l'esprit exalté aux dépens de l'intellect général. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Dans leur brumeuse vision, ils attrapent des échappées de l'éternité et frissonnent en se réveillant de voir qu'ils ont été un instant sur le bord du grand secret. Ils saisissent par lambeaux quelque chose de la connaissance du bien et plus encore de la science du mal. Nous dirons donc que je suis fou. Je reconnais du moins qu'il y a 2 conditions distinctes dans mon existence spirituelle. La condition de raison incontestablement lucide, qui s'applique au souvenir des événements formant la première époque de ma vie, et une condition de doute et de ténèbres qui se rapporte au présent et à la mémoire de ceux qui constituent la seconde grande époque de mon existence. Donc, ce que je dirais de la première période, croyez-le, et ce que je puis relater du temps postérieur, n'y ajoutez foi qu'autant que cela vous semblera juste. Doutez-en, même tout à fait, ou si vous n'en pouvez pas douter, sachez être le Oedipe de cette énigme. Celle que j'aimais dans ma jeunesse et dont aujourd'hui je trace posément et distinctement ce souvenir, était la fille unique de l'unique sœur de ma mère depuis bien longtemps défunte. Éléonora était son nom. Nous avions toujours habité ensemble sous un soleil tropical dans la vallée du Gazon Diapré. Jamais un pas sans guide n'avait pénétré jusqu'à ce vallon, car il s'étendait au loin à travers une chaîne de gigantesques montagnes qui se dressaient et surplombaient tout autour, fermant à la lumière du soleil ses plus délicieux replis. Aucune route frayée ne sillonnait le voisinage, et pour atteindre notre heureuse retraite, il fallait repousser le feuillage de milliers d'arbres forestiers et anéantir la gloire de milliers de fleurs parfumées. C'est ainsi que nous vivions tout à fait solitaires, ne connaissant rien du monde que cette vallée, moi, Éléonora et sa mère. Du haut des régions obscures situées au-delà des montagnes, à l'extrémité supérieure de notre domaine si bien fermé, se glissait une étroite et profonde rivière, plus brillante que tout ce qui n'était pas les yeux d'Éléonora, et serpentant çà et là en nombreux méandres. Elle s'échappait à la fin par une gorge ténébreuse, à travers des montagnes encore plus obscures que celles d'où elle était sortie. Nous la nommions la rivière du silence, car il semblait qu'il y eût dans son cours une influence pacifiante. Aucun murmure ne s'élevait de son lit, et elle se promenait partout si doucement que les grains de sable semblables à des perles, que nous aimions à contempler dans la profondeur de son sein, ne bougeaient absolument pas, mais reposaient dans un bonheur immobile, chacun à son antique place primitive et brillant d'un éclat éternel. Le bord de la rivière et de maints petits ruisseaux éblouissants qui, par différents chemins, se glissaient vers son lit, tout l'espace qui s'étendait depuis le bord jusqu'au fond de cailloux à travers les profondeurs transparentes, toutes ces parties, dis-je, ainsi que toute la surface de la vallée, depuis la rivière jusqu'aux montagnes qui l'entouraient, était tapissée d'un gazon vert tendre, épais, court, parfaitement égal, et parfumé de vanille, mais si bien étoilé, dans toute son étendue, de renoncules jaunes, de pâquerettes blanches, de violettes pourprées et d'asphodèles d'un rouge de rubis, que sa merveilleuse beauté parlait à nos cœurs, en accents éclatants, de l'amour et de la gloire de Dieu. Et puis, çà et là, parmi ce gazon, s'élançaient en bouquets, comme des explosions de rêve, des arbres fantastiques dont les troncs grands et minces ne se tenaient pas droit, mais se penchaient gracieusement vers la lumière qui visitait à midi le centre de la vallée. Pendant 15 ans, Éléonora et moi, la main dans la main, nous errâmes à travers cette vallée avant que l'amour entrât dans nos cœurs. Ce fut un soir, à la fin du 3e lustre de sa vie et du 4e de la mienne,
comme nous étions assis, enchaînés dans un mutuel embrassement, sous les arbres serpentins, et que nous contemplions notre image dans les eaux de la rivière du silence. Nous ne prononçâmes aucune parole durant la fin de cette délicieuse journée, et même encore le matin, nos paroles étaient tremblantes et rares. Nous avions tiré le Dieu Éros de cette onde, et nous sentions maintenant qu'il avait rallumé en nous les âmes ardentes de nos ancêtres. Les passions qui pendant des siècles avaient distingué notre race se précipitèrent en foule avec les fantaisies qui l'avaient également rendue célèbre, et toutes ensemble, elles soufflèrent une béatitude délirante sur la vallée du gazon diapré. Un changement s'empara de toutes choses. Des fleurs étranges, brillantes, étoilées, s'élancèrent des arbres où aucune fleur ne s'était encore fait voir. Les nuances du vert tapis se firent plus intenses. Une à une se retirèrent les blanches pâquerettes, et à la place de chacune jaillirent 10 asphodèles d'un rouge de rubis. Et la vie éclata partout dans nos sentiers. Car le grand flamand, que nous ne connaissions pas encore, avec tous les gais oiseaux aux couleurs brûlantes, étala son plumage écarlate devant nous, des poissons d'argent et d'or peuplent la rivière, du sein de laquelle sortit peu à peu un murmure qui s'enfla à la longue en mélodie berçante, plus divine que celle de la harpe d'Éole, plus douce que tout ce qui n'était pas la voix d'Éléonora. Et alors aussi un volumineux nuage, que nous avions longtemps guetté dans les régions d'Hespérus, en émergea, tout ruisselant de rouge et d'or, et s'installant paisiblement au-dessus de nous, il descendit jour à jour de plus en plus bas, jusqu'à ce que ses bords reposassent sur les pointes des montagnes, transformant leur obscurité en magnificence, et nous enfermant, comme pour l'éternité, dans une magique prison de splendeur et de gloire. La beauté d'Éléonora était celle des Séphariens. C'était d'ailleurs une fille sans artifice et innocente comme la courte vie qu'elle avait menée parmi les fleurs. Aucune ruse ne déguisait la ferveur de l'amour qui animait son cœur, et elle scrutait avec moi les plus intimes replis pendant que nous errions ensemble dans la vallée du gazon diapré, et que nous discourions des puissants changements qui s'y étaient récemment manifestés. À la longue, m'ayant un jour parlé tout en larmes de la cruelle transformation finale qui attend la pauvre humanité, elle ne rêva plus dès lors qu'à ce sujet douloureux, le mêlant à tous nos entretiens, de même que dans les chansons du barde de Chiraz, les mêmes images se présentent opiniâtrement dans chaque variation importante de la phrase. Elle avait vu que le doigt de la mort était sur son sein, et que comme l'éphémère, elle n'avait été parfaitement mûrie en beauté que pour mourir, mais pour elle, les terreurs du tombeau étaient toutes contenues dans une pensée unique qu'elle me révéla un soir au crépuscule sur les bords de la rivière du silence. Elle s'affligeait de penser qu'après l'avoir enterrée dans la vallée du gazon diapré, je quitterais pour toujours ces heureuses retraites et que je transporterais mon amour, qui maintenant était si passionnément tout à elle, vers quelque fille du monde extérieur et vulgaire. Et de temps à autre, je me jetais précipitamment aux pieds d'Éléonora et je lui offrais de faire serment, à elle et au ciel, que je ne contracterais jamais de mariage avec une fille de la terre, que je ne me montrerais jamais en aucune manière infidèle à son cher souvenir, ni au souvenir de la fervente affection dont elle m'avait gratifié. Et j'invoquai le tout-puissant régulateur de l'univers comme témoin de la pieuse solennité de mon vœu. Et la malédiction dont je l'ai supplié de m'accabler, lui et elle une sainte dans le paradis, si je venais à me parjurer, impliquait un châtiment d'une si prodigieuse horreur que je ne puis le confier au papier. Et à mes paroles, les yeux brillants d'Éléonora brillèrent d'un éclat plus vif, et elle soupira comme si sa poitrine était déchargée d'un fardeau mortel. Et elle trembla et pleura très amèrement, mais elle accepta mon serment, et mon serment lui rendit plus doux son lit de mort. Et
peu de jours après, mourant paisiblement, elle me disait qu'à cause de ce que j'avais fait pour le repos de son esprit, elle veillerait sur moi avec le même esprit qu'après sa mort, et que si cela lui était permis, elle viendrait se rendre visible à moi durant les heures de la nuit, mais que si une pareille chose dépassait les privilèges des âmes en paradis, elle saurait au moins me donner de fréquents symptômes de sa présence, soupirant au-dessus de moi dans les brises du soir, ou remplissant l'air que je respirais du parfum pris dans l'encensoir des anges. Et avec ces paroles sur les lèvres, elle rendit son innocente vie, marquant ainsi la fin de la première époque de la mienne. Jusqu'ici, j'ai parlé fidèlement. Mais quand je passe cette barrière dans la route du temps, formée par la mort de ma bien-aimée, et que je m'avance dans la seconde période de mon existence, je sens qu'une nuée s'amasse sur mon cerveau, et je mets moi-même en doute la parfaite santé de ma mémoire. Mais laissez-moi continuer. Les années se traînèrent lourdement une à une, et je continuai d'habiter la vallée du gazon diapré. Mais un second changement était survenu en toutes choses. Les fleurs étoilées s'abîmèrent dans le tronc des arbres et ne reparurent plus. Les teintes du vert tapis s'affaiblirent, et un à un dépérirent les asphodèles d'un rouge de rubis, et à leur place jaillirent par dizaines les sombres violettes, semblables à des yeux qui se convulsaient péniblement et regorgeaient toujours de larmes de rosée. Et la vie s'éloigna de nos sentiers, car le grand flamand n'étala plus son plumage écarlate devant nous, mais s'envola tristement de la vallée vers les montagnes, avec tous les gais oiseaux aux couleurs brûlantes qui avaient accompagné sa venue. Et les poissons d'argent et d'or s'enfuirent en nageant à travers la gorge, vers l'extrémité inférieure de notre domaine, et n'embellirent plus jamais la délicieuse rivière. Et cette musique caressante, qui était plus douce que la harpe d'Éole et que tout ce qui n'était pas la voix d'Éléonora, mourut peu à peu en murmures qui allaient s'affaiblissant graduellement jusqu'à ce que le ruisseau fût enfin revenu tout entier à la solennité de son silence originel. Et puis, finalement, le volumineux nuage s'éleva, et abandonnant les crêtes des montagnes à leurs anciennes ténèbres, retomba dans les régions d'Hespérus, et emporta loin de la vallée du gazon diapré le spectacle infini de sa pourpre et de sa magnificence. Cependant, Éléonora n'avait pas oublié ses promesses, car j'entendais le balancement des encensoirs angéliques auprès de moi, et des effluves de parfums célestes flottaient toujours à travers la vallée. Et aux heures de solitude, quand mon cœur battait lourdement, les vents qui baignaient mon front m'arrivaient chargés de doux soupirs, et des murmures confus remplissaient souvent l'air de la nuit. Et une fois seulement, je fus éveillé de mon sommeil, semblable au sommeil de la mort, par des lèvres immatérielles appuyées sur les miennes. Mais malgré tout cela, le vide de mon cœur ne se trouvait pas comblé. Je souhaitais ardemment l'amour qui l'avait déjà rempli jusqu'à déborder. À la longue, la vallée, pleine des souvenirs d'Éléonora, me fut une cause d'affliction et je la quittai à jamais pour les vanités et les triomphes tumultueux du monde. Je me trouvais dans une cité étrangère où toute chose était faite pour effacer de ma mémoire les doux rêves que j'avais rêvés si longtemps dans la vallée du gazon diapré. Les pompes et l'apparat d'une cour imposante, et le cliquetis délirant des armes et la beauté rayonnante des femmes, tout éblouissait et enivrait mon cerveau. Mais jusqu'alors, mon âme était restée fidèle à ses serments, et durant les heures silencieuses de la nuit, Éléonora me donnait toujours des symptômes de sa présence. Subitement, ces manifestations cessèrent et le monde devint noir devant mes yeux, et je restai épouvanté des pensées brûlantes qui me possédaient, des tentations terribles qui m'assiégeaient, car de très loin, de quelque contrée inconnue, était venue, à la cour du roi que je servais, une fille dont la beauté conquit tout de suite mon cœur apostat. Devant l'autel de qui je me prosternais, sans la moindre résistance,
avec la plus ardente et la plus abjecte idolâtrie d'amour. Qu'était, en vérité, ma passion pour la jeune fille de la vallée en comparaison de la ferveur, du délire et de l'extase enlevante d'adoration avec lesquels je répandais toute mon âme en larmes aux pieds de l'éthéréenne Ermengarde. Brillante était la séraphique Ermengarde, et cette idée ne laissait en moi de place à aucune autre. Divine était l'angélique Ermengarde, et quand je plongeais dans les profondeurs de ses yeux imprégnés de ressouvenance, je ne rêvais que d'eux et d'elle. Je l'épousai, et je ne craignis pas la malédiction que j'avais invoquée, et je ne reçus pas la visitation de son amertume. Et une seule fois, dans le silence de la nuit, les doux soupirs qui m'avaient délaissé traversèrent encore les jalousies de ma fenêtre, et ils se modulèrent en une voix délicieuse et familière qui me disait « Dors en paix, car l'esprit d'amour est le souverain qui gouverne et qui juge, et en admettant dans ton cœur passionné celle qui a nom Ermengarde, tu es relevé pour des motifs qui te seront révélés dans le ciel de tes vœux envers Éléonora. » Bonne nuit. Bonne nuit.